Bonjour chers enfants, merci de nous accueillir chez vous. Je vois que l'église est bien vide aujourd'hui, à l'heure du catéchisme. Mais bien sûr, je sais bien, on est tous confinés à 1 mètre de distance, n'est-ce pas, Père Sébastien? Tous. Et donc, c'est normal que vous ne soyez pas là. Mais nous avons voulu faire cette vidéo pour rester en communion ensemble, spécialement pendant ce temps de carême. Vous voyez à côté de nous, il y a un bouquet, mais il y a aussi du sable, il y a des pierres, il y a comme un désert. On l'a déjà vu, le carême c'est un peu comme un désert, c'est comme si nous étions avec Jésus au désert. On en a parlé au début du carême, mais on ne pensait pas que ce désert consisterait maintenant à être chez nous, presque enfermés. Mais nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Bien sûr, nous sommes avec notre famille, peut-être nos très proches, nos parents, nos grands-parents, que nous soyons ici à Paris, dans le quartier de Saint-Charles-de-Monceau ou partout en province. Mais non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec Jésus. Jésus est toujours avec nous, même si nous n'allons pas dans l'église. Et nous sommes invités particulièrement à prier et à écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez vu que la parole de Dieu est à côté de nous. Et on voudrait vous faire entendre l'évangile de ce jour, l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Et là, chers enfants, vous comprenez qu'à travers cette parabole, c'est-à-dire une histoire un petit peu imagée que Jésus nous propose, eh bien, nous sommes invités à vivre vraiment profondément en communion avec nos frères, nos parents, notre famille, nos proches. Bien sûr, on risque toujours un peu de se disputer, des petites choses, des petites bricoles, un petit mot de travers, un manque de service, et ça crée quelquefois des disputes. Et c'est encore plus vrai
quand on est enfermé chez soi. Comme par hasard, c'est justement là où on est le plus proche que parfois on s'énerve encore plus. Alors, Jésus nous dit, vivez vraiment en communion avec les autres. Ça veut dire, supportez-vous aussi les uns les autres, encore plus que d'habitude, peut-être encore plus de patience, encore plus de prière aussi pour nos frères. Et ça suppose, pour soi-même, parfois quelques petits renoncements, pour partager l'espace, partager le temps, partager. Et alors, nous serons vraiment en communion avec nos frères. Alors je propose aussi, justement, puisque nous parlons de communion, eh bien de penser à tous les enfants et ici, de penser à ceux qui fêtent leur anniversaire de baptême. Alors, qui sont-ils en janvier et en février et en mars dernier? Eh bien, en février, Anatole en CE2 et Marc en CE1 ont fêté leur anniversaire de baptême. Et au mois de mars, Jeanne du CM1 et Manon de CE1, ainsi qu'Anne qui est catéchiste. Merci Valérie. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, dire la prière de Sainte Geneviève. Vous la trouvez sur le site saintcharlesdemonceau.com, saintcharlesdemonceau.com, et vous pouvez la prendre, la photocopier, la copier, l'imprimer, vous appuyez sur pause et nous allons la dire ensemble dans quelques secondes. Voilà, ensemble nous pouvons prier. Prière à Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, toi qui aimais prier d'un cœur confiant, apprends-nous à prier Dieu toujours. Sainte Geneviève, toi qui as nourri ceux qui avaient faim, qui as secouru les pauvres et les malades, nous te confions tous les malheureux. Sainte Geneviève, toi qui savais redonner courage face aux ennemis, apprends-nous à nous tourner vers Dieu quand nous sommes découragés. Sainte Geneviève, toi qui t'es laissée guider par la lumière du Christ pour aimer à son image, conduis-nous pour accomplir chaque jour des gestes d'amour. Sainte Geneviève, toi qui veilles toujours sur Paris et ses habitants, veille sur nos familles et tous ceux que nous aimons. Cette prière, chers enfants et chers adultes, vous pouvez la dire chaque jour, particulièrement pour les enfants malades ou les enfants dont les familles, les parents, les proches sont malades en cette période toute particulière. En tout cas, le Père Sébastien, Valérie et moi-même, sans doute, nous nous retrouverons mardi prochain vers 17h pour une nouvelle vidéo de catéchèse. Bonne semaine et vraiment profonde communion de prière.